Comme tout individu doté d'un minimum de conscience citoyenne, je m'intéresse à l'actualité, et tout particulièrement internationale. En ce moment, pour l'Europe, ce qui retient l'attention des politiques et des médias, c'est bien évidemment le bordel monstre du Brexit. Mais ce n'est pas la question du jour. S'il y a bien un pays qui suscite mon attention en matière de politique, c'est bien le Québec. J'avais il y a quelques années fait une vidéo sur la souveraineté du Québec, comprenez son indépendance. Bref, que se passe-t-il en ce moment dans ce pays? Les Québécois partisans du Canada anglophone, aussi appelés fédéralistes, apprécieront la remarque. Il y a quelques jours, le gouvernement de la CAQ, Coalition Avenir Québec, du Premier ministre François Legault, a présenté par le biais de son ministre de, alors je cite, l'immigration, de la diversité et de l'inclusion, Simon Jolin Barrette, le projet de loi 21 portant sur la question de la laïcité. Concrètement, ce projet de loi affirme que l'État québécois est laïque et que cette laïcité repose sur 4 grands principes. Le premier, la séparation de l'État et des religions. Le deuxième, la neutralité religieuse de l'État. Le troisième, l'égalité de tous les citoyens et citoyennes. Et le quatrième, la liberté de conscience et la liberté de religion. L'affirmation de la laïcité de l'État nécessite également que l'on apporte des modifications à la Charte des droits et libertés de la personne afin d'y inscrire que les libertés et les droits fondamentaux s'exercent dans le respect de la laïcité de l'État. Cette question de la laïcité est débattue au sein de la société québécoise depuis presque une dizaine d'années maintenant. Elle a eu de cesse d'alimenter les clivages entre les partis et même entre les citoyens. Tout a été déclenché en partie grâce ou à cause de la commission Bouchard-Taylor, du nom du sociologue et historien Gérard Bouchard et du philosophe Charles Taylor. À l'initiative de Jean Charest, alors Premier ministre du Québec, de 2003 à 2012 si je me souviens bien, et membre du PLQ, c'est-à-dire le Parti libéral du Québec, donc les fédéralistes. Cette commission appelée, alors je cite encore, « Commission de consultation sur les pratiques d'accommodement reliées aux différences culturelles ». Alors, elle a, comme son nom l'indique, pour but de mener en fait des consultations publiques auprès de la population québécoise pour voir comment eh bien, en fait, elle s'adapte aux pratiques culturelles et religieuses des nouveaux arrivants. C'était en mars 2006. La Cour suprême du Canada autorise un jeune sikh de Montréal à porter ce couteau cérémonial à l'école, au nom de la liberté de religion. Le kirpan, selon la Cour, n'est pas une menace pour la sécurité. Le jugement est mal reçu par une grande majorité de citoyens. Non. Alors ça, c'est pas un kirpan ou je sais pas quelle autre connerie. Non, ça c'est ce qu'on appelle un putain de poignard. Gurbaj Singh Multani. Ah non, mais c'est son patronyme, je fais pas des putains d'incantations. Le gamin veut venir à l'école avec son couteau taré, plutôt un katana, pourquoi pas, au rythme où vont les choses, on sait pas. Bien évidemment, on se doute qu'il doit un petit peu avoir les parents derrière, parce que bon, le gamin avait 12 ans quand c'est arrivé, donc c'est plutôt logique. Donc ça a suscité un tollé, la Cour d'appel du Québec a interdit à l'enfant de le porter, mais la Cour suprême du Canada est intervenue et l'y a autorisé. Et c'est donc avec ce type d'événement que vous pouvez déjà avoir une certaine idée de l'ingérence manifeste, même dans des faits divers culturels de ce type, de la part du Canada. Dans les mois qui suivent, les médias mettent au jour des situations d'accommodement que plusieurs jugent déraisonnables. Le YMCA d'Outremont, par exemple, installe des vitres givrées pour satisfaire certains juifs hassidiques, choqués de voir les tenues d'exercice portées par des femmes. Ça se défend. Le malaise se cristallise à Hérouville, en Mauricie. La municipalité fait parler d'elle jusqu'en Europe en accouchant d'un code de conduite destiné aux immigrants. Si de l'autre côté, vous me dites qu'on n'est pas capable à Hérouville de dire aux gens, quand tu te promènes dans la rue, on veut te voir la face, il y a un problème majeur quelque part.
Eh bien, il me semble que c'est plutôt logique en fait. Ce qui est choquant, c'est plutôt que ça fasse polémique justement. Et ce monsieur a raison. Pour rappel, il s'agit d'un code qui n'a rien de constitutionnel, on est d'accord, mais qui sert de base pour apprendre aux nouveaux arrivants les coutumes de leur pays d'accueil. Je me souviens qu'il y avait eu exactement la même polémique en Allemagne, je crois, sur un code de conduite à destination des 1,1 million de migrants que Angela Merkel avait laissé venir en 2016. Ce code de conduite, d'ailleurs, ce guide pratique, avait d'ailleurs été tourné en dérision par la majeure partie des médias. Ah, mais quelle surprise! Mais ça n'a rien de drôle en fait, hein. Je veux dire, il y a des gens qui de toute bonne foi ne sont pas au fait des coutumes des pays occidentaux. Et même si ça arrache la gueule de beaucoup de monde, même aujourd'hui, à Rome, fais comme les Romains. Et cette phrase, oui, est encore d'actualité. Et si, par exemple, je sais pas, tu vas en Arabie Saoudite par exemple, ouais, enfin non, pourquoi tirer en Arabie Saoudite en fait? D'autres controverses suivent, sur la question du port du hijab au soccer ou au taekwondo par exemple. Waouh! Ah ouais. Alors le problème, ce n'est pas qu'elle porte le voile en faisant du taekwondo. Ouais, enfin si fondamentalement c'est un problème, mais ça c'est une autre question. Le problème, c'est le fait que des gamines le portent. Comment vous pouvez détourner le débat de cette manière? Là encore, on est directement dans la volonté des parents. Et si toute leur enfance, ils ou elles sont habitués à porter un voile ou un kirpan, bien évidemment qu'une fois adultes, ils trouveront ça logique de le porter et de le transmettre à leurs enfants. Et à partir de ce moment-là, ils ne sont pas assimilés et vivent dans leurs coutumes sans faire partie d'une plus grande entreprise que leur petit précaré. Mais ça, c'est bon pour le Canada, pas pour le Québec. Bon, dis-moi Canada. Oui, bon, je me permets de te tutoyer. C'est quoi ton délire exactement? Oui, parce que bon, je sais que techniquement, le Québec est une province du Canada, c'est-à-dire un peu au sein d'une fédération. Mais tu sais, il n'est pas comme toi. Il a une culture majoritaire. Mais si, tu sais, c'est ce que tu ne possèdes pas. Non, parce que soyons sérieux 2 secondes. Ça serait quoi la culture canadienne? Des décors de séries de science-fiction des années 2000 et des chapeaux de la police montée 15 fois trop grands? Je dis ça comme ça. La culture québécoise, c'est une identité francophone propre qui s'est construite suite à un abandon de la France et par une domination anglaise puis canadienne qui a créé une nation. Enfin bref, cette commission donna lieu à un rapport, Bouchard-Taylor, faut suivre un petit peu, qui fait au passage 310 pages. Bon, j'ai pas tout lu, faut peut-être pas abuser, mais c'est pas mal. Avec à la clé, je cite, une série de 37 recommandations qui, pour 80% d'entre elles, ont fait l'objet d'un suivi. On apprend également que dans un livre, l'interculturel au Québec, le sociologue François Rocher, estimait, je cite encore, qu'environ 1/3 des recommandations avaient été mises en œuvre. Et seulement 7 plans sur 24 ont été jugés prioritaires. Mais ce qui est ressorti de ce rapport, de cette commission, de tout ce bordel, c'est que les Québécois souhaitent une mise en place de la laïcité et d'une véritable sécularisation de l'État. Oh, par contre, de ce que j'ai vu, il y a des gens dans cette commission, c'était un vrai sketch. Je commence comme ceci. D'abord, je tiens à remercier la petite demoiselle qui avait un chandail rouge là-bas, là. Ils me font manger de la poutine, ils me font manger du sirop d'érable. Je trouve que vous êtes une vraie belle jeunesse. Je suis ici en tant qu'ancien adepte du yoga. Arrêtez de nous écœurer avec votre pseudo-liberté. Moi, je me suis dit, peut-être que quelqu'un a été brûlé beaucoup au visage ou un accident, ça va. Mais il faut reconnaître que le fromage gruyère ne goûte pas les trous, mais le fromage. Pourquoi passer une loi qui est bon rien? Excusez l'expression, mais ça vaut rien. Si vous ne savez pas quoi dire, fermez-vous le clapet. Pardon? Je vais vous demander de conclure. Déjà? Oui. Il y a un proverbe africain qui dit que si on avale une balle de baseball, c'est qu'on fait confiance à notre anus.
Comme vous pouvez l'entendre, je suis français. Des tortures, de l'esclavitude. C'est comment encadrer ces fameux encadrements là, raisonnables. Mon nom est Daniel Blackfeather Larmand. Je suis chef de la communauté Hochelaga et bienvenue sur mon territoire qui s'appelle l'Iroquoisie. Vous n'êtes pas à Montréal, vous êtes sur mon territoire, l'Iroquoisie. Il y a plusieurs autres dates qui font écho à ce débat sur la laïcité. En 2013, par exemple, où Pauline Marois, alors première ministre péquiste, c'est-à-dire membre du Parti québécois, présente le projet de loi 60, appelé aussi Charte des valeurs québécoises, qui ne sera jamais adoptée. Cette charte avait visiblement créé une certaine dissension au sein de la population, parce que, là je cite, un jour, selon un sondage, il y avait 43% de personnes qui étaient favorables et 42% contre. Un autre jour, on attend quelques jours, 52% y sont favorables et 37% contre. Enfin, un vrai bordel quoi. Le 14 septembre de la même année, il y a même eu une manifestation contre cette charte. Les gens scandaient « La charte de la honte, valeur péquiste, valeur... » raciste. Les manifestants s'opposent, je cite, à ce qu'ils perçoivent comme de l'islamophobie, le mot du diable, et de la xénophobie, c'est à peu près pareil, ainsi qu'une laïcité qui favorise et protège la religion catholique, du politiquement correct et de la malhonnêteté intellectuelle dans toute sa splendeur. On vous rappelle quelle était la religion majoritaire lorsque la loi de 1905 a été adoptée en France? Le catholicisme. On vous rappelle également quelle était la religion majoritaire lorsque les Québécois se sont émancipés dans les années 60? Le catholicisme. Et si les juifs orthodoxes sont aussi sujets à la polémique, on rappelle également qu'ils sont présents depuis qu'il y a des Européens au Canada. La question était donc réglée. On sait tous que la religion qui est à l'origine de cette controverse depuis presque 10 ans, c'est bien évidemment l'islam. Bon, il y a aussi les sikhs, mais bon, en comparaison, ils sont bien moins nombreux. Hein. Mais contrairement à la France, le Québec n'est pas maître chez lui. Il subit l'influence multiculturaliste de son voisin schizophrène, le Canada, par contrainte. Certains diront par choix par rapport aux 2 référendums qui ont eu lieu, mais je ne suis pas d'accord. Les campagnes, à chaque fois, ont été dominées par un sentiment de peur instigé par les fédéralistes et le Canada lui-même. Et encore en France, je vous ne cache pas que même en étant souverain, on a presque les mêmes problèmes. Je vous laisse écouter ce que dit Gérard Bouchard sur le sujet. Et puis l'interculturalisme favorise également, toujours dans le même esprit, c'est très logique, la promotion, l'émergence d'une culture commune. Il faut que dans une société, pour que ça fonctionne, que les individus, les citoyens aient quelque chose en commun, partagent des choses importantes, des valeurs, des croyances, des idéaux. D'après le multiculturalisme, la nation dont on parle est essentiellement un ensemble d'individus, des individus, avec des droits égaux, chacun de ces individus étant invité à exprimer sa différence comme il le veut, dans la limite du respect des droits des autres, mais tous ces droits étant protégés par des lois et des chartes. Mais essentiellement, la nation est définie comme un ensemble d'individus. Le multiculturalisme ne reconnaît pas de culture majoritaire au Canada. Il ne reconnaît pas de culture officielle, ni de culture nationale. Essayer d'appliquer ça au Québec, c'est sûr que ça ne marchera pas. Une donnée fondamentale au Québec, qui est inscrite dans les perceptions et dans la réalité, c'est qu'il existe une majorité culturelle. Et cette majorité, c'est la francophonie, qui se trouve à être elle-même une minorité à l'échelle du Canada et à l'échelle du continent. En 2017, c'est au tour de Philippe Couillard, membre du PLQ, c'est-à-dire le Parti libéral du Québec. Putain, Couillard. Waouh, le pauvre. Si moi, avec Beck, j'ai pris cher quand j'étais à l'école, mais alors lui... Il présente alors le projet de loi 62 portant toujours sur le thème de la laïcité, préférant les termes de neutralité religieuse de l'État. Bon, c'est toujours la même chose, mais on s'éloigne un peu du sujet. Mais l'article 10 concernant la non-dissimulation du visage pour les fonctionnaires de l'État est suspendu par une décision de justice. C'est parfait, c'est génial. Il y a un truc qui se passe au Québec, décision de justice. Une idée, décision de justice. Une revendication, décision de justice. Québec, Canada, toujours la même chose. Pour rappel, lors des élections provinciales de 2018, la CAQ avait vraiment surpris tout le monde, en raflant près de 37,42% des voix
contre 24,82% pour les libéraux. C'est-à-dire 74 nouveaux députés contre seulement 31. Le pire score du PLQ. Mais aussi pour le Parti québécois depuis les années 70. Lorsque j'ai vu les résultats des élections, j'ai vu qu'au-delà des 4 partis majoritaires, c'est-à-dire la CAQ, le PLQ, le PQ et QS, c'est-à-dire Québec solidaire, il y en avait d'autres, dont par exemple le Bloc Pot. Leur seule revendication, c'est la fin de la prohibition du cannabis. Bon, j'imagine qu'ils doivent avoir d'autres revendications, mais c'est la seule chose qu'ils demandent. C'est tout. On a ensuite, tenez-vous prêts, le Parti nul. Ouais, il existe vraiment, je déconne pas. Alors ça n'est évidemment pas parce qu'il n'y aurait que des gens nuls au sein de ce parti, hein, soyez un petit peu mature. Non, hein, c'est, je cite, un moyen de protestation et de mécontentement face à la structure politique existante. Alors, pourquoi pas, mais je pense qu'il y avait quand même moyen de trouver un peu mieux comme nom. Hein. On a également le Parti 51, et je suis sûr que vous n'avez aucune idée de ce qu'il réclame. Nous vivons à l'ère de la mondialisation. Les problèmes auxquels nous faisons face sont diversifiés et complexes. L'environnement, les enjeux de sécurité, la santé, l'économie. La nation québécoise en est une de fierté, de passion et de culture. Mais certains défis dépassent nos frontières et notre pouvoir décisionnel est souvent limité. Pour un Québec qui désire grandir et faire une différence dans le monde, une réelle solution existe. Devenir un État souverain, membre de l'Union des États-Unis d'Amérique. Eh ben les gars, waouh! Ça fait du chemin à faire, hein, parce que parmi toutes les idées que vous auriez pu avoir, celle-ci c'est bien celle qui marchera, je crois, auprès de personne. Après, je peux peut-être me tromper, hein, mais bon quand même. Hein. Et le meilleur pour la fin, le Parti culinaire du Québec. C'est le chef québécois d'origine malgache Louis Témy, ou Témis, je ne sais pas comment ça se prononce, qui s'est donné pour objectif de sensibiliser les gens à la bonne nourriture et au respect de la nature. Et ben mon gars, jusque-là, c'est la meilleure idée de parti que j'ai entendue. Parce que là, on est au même niveau que chasse et pêche, c'est génial. Non mais vous imaginez, de la bonne nourriture et de la nature. Qu'est-ce qu'on peut espérer mieux? Allez, franchement, vas-y Jean-Louis. Ouais, bon, enfin, t'as perdu, mais bon... Fais un effort quand même, hein, oh. Elle s'est alors lancé le pari. Il faut qu'on règle cette histoire dont on parle depuis presque 10 ans. Ah, on va pas encore en être au même point dans une décennie. Et donc, que contient cette loi? Eh bien, une fixation toute particulière sur l'absence de signes religieux dans les services publics. Uniquement. Comme si la laïcité ne concernait que ça. Eh bien, c'est faux. La laïcité, ça n'est qu'une composante. L'idée centrale, c'est la séparation des cultes et de l'État. Mais c'est surtout se séparer de l'influence de ces cultes sur l'État, qu'ils évitent de faire pression, comme des lobbies. Beaucoup considèrent que cette loi ne va pas assez loin. Et c'est le cas, car elle contient déjà une clause de droit acquis. C'est-à-dire que les personnes portant déjà des signes religieux au sein de la fonction publique pourront continuer à les porter, mais pas les nouveaux arrivants. En clair, ça va techniquement créer 2 catégories de citoyens. Accentuer le sentiment d'inégalité devant la loi, ce qui va donc favoriser les attaques des multiculturalistes. Et tout ça, évidemment, pour contenter des groupes de pression communautaire. Tout ça va parfaitement les servir. Le gouvernement aurait pu aller de façon beaucoup plus ambitieuse. La laïcité, c'est pas seulement une question de vêtements ou de signes religieux. Alors, par exemple, le gouvernement aurait pu choisir de s'attaquer au financement par l'État des écoles confessionnelles privées. Il aurait pu choisir de s'attaquer aux exemptions fiscales qui sont accordées aux églises dans plusieurs municipalités et ainsi de suite. Donc, il aurait pu avoir une approche globale de la laïcité. Ce qui a été retenu, au contraire, dans le projet de loi, c'est vraiment la seule question des signes religieux, soit qu'ils couvrent le visage, soit qu'ils soient tout simplement portés sur la tête ou sur les mains ou dans la ceinture. Oui, exactement. Surtout qu'on vous le rappelle, mais peu importe ce que vous direz,
Le Québec n'a rien d'un État laïque. Comme je l'ai dit, la société s'est émancipée du clergé catholique. Mais le Premier ministre, comme les députés, continue à prêter serment à la reine Élisabeth II. Cela a été dénoncé, mais rien n'a changé. Si l'on ajoute à cela l'arrivée de nouvelles cultures à celles déjà existantes, on peut avoir une petite idée de ce qui va advenir du Québec à l'avenir. Il existe d'autres spécificités, mais celle-ci en est l'une des représentations. Et elle explique en quoi ce projet plein de bonne volonté n'est qu'en fait qu'un cache-misère. Les réactions dans le camp adverse ne sont pas faites attendre, évidemment. Le Premier ministre et tous les relais de la propagande multiculturaliste, j'insiste sur ce mot, eh bien, ils qualifient ce projet comme, je cite, raciste, discriminant et stigmatisant les musulmans et les minorités culturelles. Je sais que les Québécois trouvent très important de vivre dans une société libre, une société juste, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, est-ce que dans une société libre, on devrait légitimiser la discrimination contre les gens à cause de leur religion? Juste avant, j'avais parlé du fait que Pauline Marois avait proposé la Charte des valeurs québécoises. Et ben, je vous avais pas dit que Amnesty International avait dénoncé cette charte. Amnesty, est-ce que vous avez la même image concernant la France? Je comprends pas. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire exactement? Que tous les farouches laïcards dans mon genre, soucieux de l'unité de la nation autour d'un projet commun, plutôt que de définir les êtres par, je sais pas, par des étiquettes chrétiens, juifs, musulmans, seraient quoi? Des sortes de racistes arriérés? Laissez-moi vous dire une chose, ce n'est pas parce que l'influence anglo-saxonne domine par la mondialisation que tous les peuples doivent s'y soumettre. Il s'agit ni plus ni moins qu'une opposition de société, avec un S. Le Québec possède son histoire, le Canada la sienne. Cela nous renvoie donc toujours à la même question. Tant que le Québec ne gagnera pas son indépendance, sa souveraineté, il subira toujours le desiderata du Canada. Québécois, plus que n'importe qui, vous avez le devoir de vous y opposer, de constituer un contre-modèle à ce continent nord-américain entièrement anglophone. Où sont passés les francophones de Louisiane? Je vous pose la question. Et lorsque je dis Louisiane, je ne parle pas de l'État états-unien. Ils ne le vous diront jamais. Mais la seule chose qu'ils souhaitent, c'est votre disparition. Je ne finis pas sur une note positive, mais peu importe. Merci de l'avoir visionné, elle m'était vraiment chère à réaliser. Je vous invite à vous abonner, à aimer cette vidéo, à la commenter, et si il vous reste un peu de temps, à la partager. Merci beaucoup, et à la prochaine fois. Vive le Québec!